8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. À Rabat, la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États présidée par Nasser Bourita. Une solution que le Maroc considère comme la clé de voûte pour garantir la sécurité et la stabilité de la région. À Genève, le Maroc préside la 10e session du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière. Une consécration de l'engagement du Royaume et son leadership en faveur de cette cause sur la scène mondiale. Entre sonorités africaines et musique soufie, le 28e Festival des musiques sacrées de Fès continue d'enchanter le public de prestations hautes en émotion. Un voyage mystique au cœur de répertoires éclectiques à vivre en fin de journal. Bonsoir. Après Riyad, Bruxelles, Oslo et le Caire, Rabat abrite la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. 50 pays et organisations internationales prennent part à cette rencontre tenue sous l'égide du Royaume en partenariat avec les Pays-Bas. Tous affichent une ambition commune, maintenir une paix durable au Moyen-Orient. À l'ouverture de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant la position du Royaume du Maroc de par sa responsabilité historique et sa présidence du comité Al-Quds, laquelle considère la solution à 2 États comme la clé de voûte pour garantir la sécurité et la stabilité de la région. Nawal Goulari, Abdel Fattah Zouine, Othman Tazi et Nisrin Hamdawi. Au moment où l'offensive israélienne s'intensifie dans l'enclave palestinienne de Gaza, des voix s'élèvent pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. Car ce contexte de violence compromet la paix au Moyen-Orient. Et c'est pour insuffler une nouvelle dynamique au processus de paix dans la région que se tient à Rabat la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. Un projet qu'il faudra absolument sauver. C'est le seul moyen de parvenir à une paix durable. ما كاينش حل دولتين بدون دولة فلسطينية وبدون مؤسسات فلسطينية فغيكون نقاش. Il n'y a pas de solution à 2 États sans un État palestinien, sans institutions palestiniennes. Il y aura un débat sur les moyens de soutenir les institutions palestiniennes ainsi que l'autorité palestinienne. Vous connaissez tous la position constante du Royaume du Maroc, qui soutient l'autorité palestinienne sous la conduite du président Mahmoud Abbas. Sa Majesté le Roi a toujours été claire là-dessus. L'autorité palestinienne est le seul et l'unique représentant du peuple palestinien. L'autorité palestinienne est le partenaire le plus crédible pour instaurer la paix. L'autorité palestinienne est la seule entité qui préserve le référentiel international pour concrétiser la solution à 2 États. L'heure est à la mobilisation des 50 pays et organisations internationales participant à cette réunion pour constituer une plateforme de projets, d'initiatives et de réalisations soutenant la perspective d'une paix durable au Moyen-Orient. Mais auparavant, il était important et même urgent de dénoncer la situation humanitaire insoutenable à Gaza. Gaza qui continue de saigner jour après jour. Cette rencontre intervient dans un contexte difficile pour la cause palestinienne. Gaza est en train d'être exterminée. La Cisjordanie est victime de violations, tout comme Al-Quds, qui subit une judaïsation au quotidien. Il faut savoir que le projet national palestinien est en danger. Ces rencontres constituent une partie de ce que nous sommes en train de construire pour donner corps à un État palestinien. Ces rencontres interviennent en préparation de la rencontre qui se tiendra le mois prochain à New York. This meeting takes place against the backdrop of a catastrophic humanitarian situation in Gaza. Nous sommes conscients que cette réunion se tient dans un contexte dominé par une situation humanitaire catastrophique à Gaza.
Je voudrais réitérer la position des Pays-Bas. Le blocus imposé aux aides humanitaires et à l'accès à l'électricité doit être levé et sans condition. Ce blocus constitue une violation des fondements du droit humanitaire international. L'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, portée par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, et en partenariat avec les Pays-Bas, cette alliance constitue un message d'espoir adressé au peuple du Moyen-Orient. Un pas vers la relance de l'option à deux États dans le but de la concrétiser sur le terrain de la réalité. La dynamique diplomatique est ainsi enclenchée pour instaurer une paix juste, globale et durable dans l'ensemble de la région. Pour un décryptage, Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique, nous rejoint en direct depuis Paris. Moustapha Tossa, bonsoir. Une 5e réunion qui se tient dans un contexte marqué par une escalade des violences dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Que retenir des conclusions de cette assemblée à la lumière des récents développements dans la région ? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le timing dans lequel cette réunion a eu lieu, dans un contexte extrêmement difficile pour les Palestiniens, extrêmement incapacitant pour les pays arabes et les pays européens, et puis dans un contexte où il y a une dynamique internationale qui s'amorce, indépendant aux côtés de l'État d'Israël. Il y a quelques heures, quelques jours, il y a eu un communiqué très important du Canada, de la France et de la Grande-Bretagne, et ce sont des pays importants qui... Il paraît que c'est une panne de connexion. Nous essaierons de la rétablir au plus vite. Direction Genève, où prend place la 10e session du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière. Cette rencontre onusienne est présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Rio, une première pour un pays arabe et africain. L'occasion pour des responsables internationaux de saluer l'engagement du Maroc dans la promotion de la sécurité routière et son leadership en faveur de cette cause sur la scène mondiale. Les développements en compagnie de nos envoyés à Genève, Zaki Abdelkaz, Fouad El-Harj, le récit de Sofia Fkrout. Au cœur des travaux de cette 10e session du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, l'examen de la question cruciale du financement. Dans le parterre des participants, des ministres de plusieurs pays, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et d'autres responsables onusiens. Cette réunion, présidée par le Maroc, intervient quelques mois après la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui s'est tenue en février à Marrakech. L'accueil par le Maroc en février dernier de la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière et la déclaration de Marrakech, en plus du prix Mohamed VI du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, démontrent l'engagement du Royaume. C'est aussi l'illustration du leadership de Sa Majesté le Roi dans la promotion de la sécurité routière. Il s'agit d'une réunion de la plus haute importance, car c'est ce Conseil qui décide de la gestion du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière. Celui-ci a financé jusqu'à présent des projets dans près de 100 pays à travers le monde, notamment dans les pays en développement. Le Royaume est un donateur de ce fonds et soutient la mise en œuvre des priorités convenues à Marrakech. Il y a eu 2 décisions extrêmement importantes que j'irai en priorité. C'était justement l'attribution de Sa Majesté à une dotation de prix pour le fonds et également la décision au niveau de la fourniture de casques aux normes des Nations Unies lors de chaque achat d'un véhicule de roues motorisé. Et ça, c'est une révolution. Le Maroc joue un rôle important dans l'amélioration de la sécurité routière, non seulement en Afrique et dans le monde arabe, mais aussi sur le plan international. La 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech était une étape phare. Nous sommes heureux que le Maroc préside le Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière.
Cette réunion discutera d'importantes décisions stratégiques sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble en tant qu'ONU, États membres, société civile et entreprises pour réellement améliorer la sécurité routière sous tous ses aspects. Investir dans les programmes de sécurité routière permet non seulement de sauver des vies, mais aussi d'établir un programme budgétaire, une vision économique à moyen et à long terme. Les interventions pour la sécurité routière ont un coût-efficacité très clair. Donc nous savons qu'avec un investissement initial, on va récupérer l'investissement. Parce que l'insécurité routière coûte très très cher en vie humaine, en dégâts matériels, etc., etc. Mais il faut cet investissement initial. Donc oui, nous avons besoin de financement pour démarrer les projets dans différents pays, surtout dans les pays en voie de développement. En clair, une route plus sûre, c'est une société plus dynamique, plus stable et plus productive. D'ici 2030, les Nations Unies ambitionnent de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes. Un cap que le Maroc prend très au sérieux. Revenons à notre décryptage des travaux de la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Et pour cela, nous retrouvons une nouvelle fois depuis Paris Mustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Nous le disions il y a quelques instants, Nassal Bouretta, qui a présidé cette réunion, a clairement expliqué que la solution à deux États et, je cite, était la seule option selon laquelle il n'y a pas de perdant. Liberté et dignité pour les Palestiniens et sécurité et stabilité côté israélien. Quel rôle pourrait jouer le Maroc en tant que président du comité Al-Quds afin d'impulser un dialogue crédible entre les deux parties pour que ce choix puisse un jour être viabilisé ? Oui, je disais donc que le contexte dans lequel et le timing dans lequel cette réunion se tient est un timing important parce qu'il y a une dynamique internationale pour défendre, faire la promotion de la solution des deux États. Et l'autre point important, c'est que le fait que cette réunion se tienne au Maroc, co-présidée et abritée par le Maroc, c'est une reconnaissance internationale de la crédibilité, de l'efficacité de la diplomatie marocaine et du Maroc qui s'impose comme un pays porteur, avocat acharné de la solution des deux États. Depuis le début de cette crise, Sa Majesté le Roi, dans tous ses discours et dans toutes ses prises de position, a toujours défendu la solution des deux États, un État palestinien indépendant, le foyer national des Palestiniens, aux côtés d'un État israélien avec ses frontières sûres. Et je crois que la diplomatie marocaine, en prenant cette initiative d'accueillir cette réunion, va promouvoir sur le plan international la solution des deux États. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un rendez-vous extrêmement important qui attend la communauté internationale le mois prochain aux Nations Unies, où il va y avoir une réunion au sommet pour promouvoir et parler de la solution des deux États. Et le Maroc aura, à travers sa diplomatie, à travers ses réseaux, à travers la qualité des relations qu'il entretient, aussi bien avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens, aussi bien avec les Européens qu'avec les Américains, aura un rôle majeur, un rôle pivot pour faire la promotion de la solution des deux États. Justement, la diplomatie marocaine plaide à travers cette alliance pour une cessation immédiate des opérations militaires avec l'acheminement de l'aide humanitaire sans obstacle ni condition. Que pourrait apporter cette alliance dans ce contexte critique ? Cette alliance pourrait apporter ce qu'on peut appeler une sensibilisation internationale au drame des Palestiniens. Quand on parle tout seul, on est peu entendu, mais quand on parle à plusieurs et surtout dans des mégaphones politiques comme cette réunion internationale, il y a beaucoup de chances qu'elle soit entendue par le leadership israélien. Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment à Gaza, le drame humanitaire est en train de bouleverser la conscience internationale, l'opinion internationale, et ce genre de réunion, ce genre de prise de position de la part de pays arabes comme le Maroc est de nature à accentuer la pression sur les dirigeants israéliens pour qu'ils cessent le feu sur Gaza,
2, qu'ils ouvrent les frontières pour l'entrée de l'aide humanitaire d'urgence, et 3, pour qu'ils s'inscrivent dans une logique de discussion, de négociation politique avec les Palestiniens pour aboutir à une paix stable et durable. Et ça, c'est vraiment les titres de la diplomatie marocaine et le chantier dans lequel travaille la diplomatie marocaine. Et comme je l'ai dit, la réunion de l'ONU le mois prochain sera une grande occasion pour faire valoir tous ces prises de position et ces convictions de la diplomatie marocaine qui croit dur comme fer que la seule solution à cette crise qui dure depuis des décennies est la solution des 2 États. Je vous remercie, Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Gouvernance publique, le rôle stratégique de l'État en tant qu'actionnaire appelé à se renforcer. La question fait débat lors d'un séminaire de haut niveau tenu aujourd'hui à Rabat, organisé par le ministère de l'Économie et des Finances et l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publiques en partenariat avec l'OCDE. Ce séminaire intervient dans le cadre de la dynamique de réforme du secteur public menée par Sa Majesté le Roi. Cette rencontre a été l'occasion de présenter la version révisée des lignes directrices adoptées en mai 2024 par l'OCDE et considérée comme la norme internationale de référence en matière de gouvernance des entreprises publiques. Écoutons à ce propos cette déclaration de Nicolas Pinault, directeur adjoint de la direction des affaires financières et des entreprises à l'OCDE. Les lignes directrices de l'OCDE recommandent plusieurs choses. La première, en effet, c'est d'avoir un rôle de l'actionnariat public qui soit clairement défini, avec des objectifs pour l'État actionnaire, des attentes stratégiques et aussi une véritable coordination, centralisation de la gestion des entreprises publiques. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième recommandation des lignes directrices, de manière un peu schématique, c'est aussi une bonne gouvernance des entreprises publiques. Et ça se joue à la fois sur la professionnalisation de la direction des entreprises publiques, des conseils d'administration qui doivent être professionnels, actifs, intègres. Et le troisième aspect qui est promu par ces lignes directrices de l'OCDE, c'est de faire en sorte que les entreprises publiques soient gérées de telle manière qu'elles participent à notamment la transition climatique, mais plus globalement à la réalisation d'objectifs de durabilité. Entre l'OCDE... Actualité au Proche-Orient, la défense civile de la bande de Gaza fait état aujourd'hui d'au moins 44 morts et des dizaines de blessés dans de nouveaux bombardements israéliens. Les victimes sont en majorité des enfants et des femmes. Une offensive qui ne cesse de s'intensifier, prenant pour cible Razaville, Deir el-Balah, Nusayrat ou encore Jabalia. Au moment où l'ONU dit avoir été autorisée à faire entrer une centaine de camions d'aide, plus que vital après plus de 2 mois et demi d'un blocus total. La nature se déchaîne outre-mer. Le centre et l'est des États-Unis sont frappés par une série de tempêtes et de tornades. Un phénomène météo extrême qui a coûté la vie à 28 personnes et provoqué d'importantes destructions dans le Kentucky, le Missouri ou encore en Virginie. Des centres d'accueil ont été mis en place pour héberger les sinistrés. De nouveaux dégâts sont attendus suite au passage de nouvelles tornades. À Tarragone, le Maroc s'invite le temps d'un festival organisé par le consulat général du Royaume à Tarragone en partenariat avec la mairie de cette ville espagnole. Une célébration haute en couleurs qui met à l'honneur toute la richesse de notre patrimoine recréée dans ses moindres détails. Une immersion grandeur nature dans nos coutumes séculaires sous les yeux émerveillés des visiteurs. Zakaria Mokrimbila. Les rythmes de la musique gnawa résonnent dans les boulevards et rues de Tarragone. Ce spectacle donne le coup d'envoi à tout un ensemble d'activités mettant le Maroc à l'honneur. Cérémonies traditionnelles, expositions et spectacles de musique locale. Des festivités qui célèbrent le 15e anniversaire de la création du consulat du Maroc à Tarragone. Plus qu'un simple anniversaire, c'est la célébration d'une mémoire commune.
C'est une grande opportunité pour valoriser les atouts du Maroc. L'occasion est également offerte de nouer des ponts avec le peuple espagnol et les habitants de la Catalogne et de faire connaître la culture et la civilisation marocaine sous leurs différentes facettes, cuisine, musique et patrimoine. Ces festivités célèbrent l'histoire du consulat marocain à Tarragone, mais aussi l'engagement du Maroc pour la construction d'une société interculturelle. Les produits de l'artisanat marocain s'installent à la place Corsini, céramique, zélige et autres produits typiques, en plus de défilés de caftans. Cette manifestation a pour but de montrer la diversité de la culture marocaine à travers ses différents affluents. Il y a eu la démonstration de la tente Sahraoui Hassani, la tente Kaïdal et une exposition d'artisanat. L'art culinaire marocain n'est pas en reste, idem pour le kaftan. 3 jours durant, le public de Tarragone a profité de spectacles hauts en couleurs, incluant musique, danse folklorique marocaine et catalane, show cooking et exposition de produits d'artisanat. Un temps fort de partage et de rapprochement entre les cultures marocaines et espagnoles. Et avant de clore ce journal, prenons la direction de Fès, la capitale spirituelle du royaume qui continue de vibrer au rythme des musiques sacrées du monde. À Jnane-Sbil, le public a eu droit au concerto pour Sokou, une fusion inattendue entre jazz et rythme africain, mettant en vedette le Sokou, un instrument monocorde africain en voie de disparition. L'ambiance était plutôt à la transcendance, à quelques encablures sous les voûtes ancestrales de Bab Makina, où l'ensemble des cérémonies soufis d'Istanbul a offert une cérémonie du Sema, une invitation à l'élévation de l'âme. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Aber Milouki, Abdil Al-Sheb, Abdelrahim Filoul, le récit est de Maria Ouad. Sur scène, Adama et son mythique Sokou, l'un des instruments à cordes les plus vieux d'Afrique, plus connu sous le nom de kora, donnent à entendre les chants historiques des villages et des hameaux, mais aussi les louanges et les traditions de tout un continent qui n'en finit pas de fasciner les mélomanes du monde entier. L'idée, c'était de montrer le Sokou, l'instrument d'Adama, qu'on voit assez peu, enfin surtout en Europe. C'est un instrument qui vient pas forcément dans les tournées. Et donc l'idée, c'était de renverser un peu les rôles et de mettre le Sokou en avant, avec un orchestre plutôt de musique de chambre. Et à la nuit tombée, les derviches tourneurs d'Istanbul et leur danse quasi hypnotique célèbrent l'amour mystique ou comment transcendenter son intériorité pour accéder à l'immensité divine. Il y a sur scène 21 derviches tourneurs venus d'Anatolie pour partager avec le monde une petite part du patrimoine spirituel turc. Ils sont en ce sens les dignes représentants de la musique soufie. Ils clament le dhikr tout en psalmodiant des versets du Coran et des poèmes de Jalaluddin Rumi. Comme le serait le songe d'une nuit de printemps, Fès se mue en berceau de la spiritualité, là où les valeurs de paix et de fraternité ne forment qu'un seul tout, l'humanité en ce qu'elle a de plus beau. Voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite et programme à tous sur Al-Oula.